Mes chers frères et sœurs, nous voici à la fin d'une autre année difficile et pleine de défis, avec ces circonstances étranges provoquées par la pandémie du Covid, des situations religieuses et politiques instables, des catastrophes naturelles et plus encore. Ce sont certainement des temps difficiles, et alors que nous entrons dans une nouvelle année, il est bon de réfléchir aux moyens d'affronter l'avenir avec confiance. Lorsqu'Ellen White vivait en Australie, elle a écrit une lettre au frère Sisley, le 3 janvier 1900. C'était à l'aube non seulement d'une nouvelle année, mais d'un nouveau siècle. Elle a écrit ce qui suit. « Je vous salue ce matin en vous souhaitant une bonne année. » Une année, avec son lot de souvenirs, est passée dans l'éternité. Nous ne savons pas ce qu'est cette histoire, et nous ne le saurons qu'au moment du jugement. Mais une nouvelle année a commencé, et j'ai envie de me consacrer à nouveau à Dieu, âme, corps, cœur et force. Une nouvelle page se tourne. Quel sera le bilan de cette nouvelle année? Quelles seront les révélations dans l'histoire du monde? Quelles seront ces révélations dans notre histoire personnelle? Si nous ne pouvons pas savoir exactement quelle sera l'histoire du monde au cours de l'année à venir, nous pouvons d'une certaine mesure orienter notre propre histoire individuelle. L'une des façons d'y parvenir est de nous consacrer à nouveau à Dieu, âme, corps, cœur et force. Lorsque nous faisons cela, nous choisissons de vivre le commandement biblique d'aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force, tel qu'il est mentionné pour la première fois dans Deutéronome chapitre 6, versets 4 et 5, et repris dans Marc 12, verset 30. Le passage se poursuit au verset 30 et 31 en disant « Ceci est le premier commandement. Voici le deuxième. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Encore une citation de l'Ancien Testament. Ces anciens commandements sont toujours pertinents pour nous aujourd'hui. Aimer le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force, et son prochain comme soi-même. Imaginez l'impact que nous pourrions avoir en cette nouvelle année si nous demandions à Dieu par sa grâce de nous aider à l'aimer complètement et à aimer les autres comme nous-mêmes. Imaginez la possibilité d'avoir un impact non seulement sur notre histoire personnelle au cours de l'année à venir, mais aussi sur celle du monde. Mais que signifie « tu aimeras ton prochain comme toi-même » ? Oui, cela nous rappelle simplement l'histoire du bon Samaritain, qui a aidé un homme dans le besoin, et nous devrions certainement contribuer à soulager la souffrance de ceux qui nous entourent. Et en plus d'aider les gens dans le besoin temporel, nous sommes appelés à faire plus. Dans la revue Review and Herald, du 5 février 1884, Ellen White écrivait « Chers frères et sœurs, lorsque vous serez remplis de l'esprit missionnaire, lorsque vous apprendrez à aimer votre prochain comme vous-même, vous n'arriverez pas à voir les âmes périr tout autour de vous sans faire tout ce que vous pouvez pour les sauver. » Frères et sœurs, pouvez-vous imaginer l'impact que nous pourrions avoir en cette nouvelle année si chacun d'entre nous demandait à Dieu de nous inonder de son esprit missionnaire pour nous aider à sauver autant d'âmes que possible pour le royaume? Comment pourrions-nous faire ça? Eh bien, Zacharie 4, verset 6 nous dit « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Il est évident pour tout le monde qu'avec chaque jour qui passe, ce monde descend de plus en plus profondément dans l'incertitude et le chaos. Même ceux qui ne croient pas en Dieu reconnaissent que quelque chose d'inhabituel se produit. Les gens cherchent des réponses, les gens recherchent quelque chose ou quelqu'un sur lequel ils peuvent compter. Ils sont vraiment à la recherche de la vérité. Mon frère, ma sœur, toi et moi avons été appelés pour un tel moment.
Il est temps de faire preuve d'amour envers notre prochain en proclamant par la grâce de Dieu ses derniers messages d'amour au monde, le message des 3 anges d'Apocalypse 14. En proclamant l'évangile éternel, en adorant Dieu comme notre Créateur et en reconnaissant que le temps de son jugement est venu. Nous devons inviter tout le monde à sortir de Babylone, de la confusion et du chaos et à recevoir le sceau de Dieu, l'observation du sabbat comme 7e jour, plutôt que la terrible marque de la bête. En ce début d'année, êtes-vous prêts par la grâce et la puissance de Dieu à montrer son amour pour les autres en allant dans le monde pour lui? Si c'est le cas, je vous invite à vous lever, où que vous soyez en ce moment, pour prier ensemble. Père Céleste, viens près de chacun de nous alors que nous entrons dans une nouvelle année. Nous ne savons pas exactement ce que cette nouvelle année nous apportera, mais nous savons que si nous nous en remettons entièrement à toi, tu nous soutiendras, tu guideras nos pas, tu ouvriras le chemin devant nous, non seulement pour nous préserver, mais aussi pour partager avec d'autres l'amour du Christ et l'espoir trouvé dans le message des 3 anges, en ramenant les gens à la véritable adoration de Dieu. Aide-nous, Seigneur, de manière pratique, alors que nous entrons dans cette nouvelle année, à nous appuyer complètement sur toi et à partager tes précieux messages d'encouragement avec ceux qui nous entourent, en leur disant que Jésus vient bientôt. Merci de nous entendre et de nous bénir maintenant, alors que nous entrons dans cette nouvelle année de potentiel et de possibilités, toujours par ta puissance. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Amen.